Michel Gauthier-Clair, bonjour. Bonjour. Je montre le livre que vous venez de publier chez Delachaux et Nestlé, Les Manchots, avec une magnifique photo. Donc sur ces manchots qui sont incroyablement fascinants. Et alors il y a quelque chose qui est particulièrement incroyable, c'est ce que vous appelez la tortue du manchot empereur. Racontez-nous ce que c'est. Ça fait un peu penser à des mêlées de rugby, mais je pense que c'est pas la même chose. Alors, je vais juste dresser le contexte. Oui. Donc, le manchot empereur se reproduit pendant l'hiver en Antarctique. Donc, il n'y a que lui. Il peut faire très très froid. Et ils ont besoin, enfin, c'est à ce moment-là qu'ils se reproduisent. Et puis, pour se reproduire, le mâle va jeûner, c'est-à-dire pas manger pendant plusieurs mois. Il va avoir son œuf. Donc, il a besoin d'un stock d'énergie, donc de graisse. Voilà, je plante le décor. Et quand il fait froid, en fait, ils perdent beaucoup plus de. Ils sont obligés de consommer leur graisse, ils perdent de l'énergie. Donc il y a un risque de ne pas avoir assez de graisse pour attendre pendant plusieurs mois. Donc une des adaptations en fait qui s'est développée, c'est qu'ils ont aboli, ils sont capables d'abolir les distances qu'ils ont entre eux. Alors nous, les humains aussi, hein, oui, on s'assoit dans un bus, généralement on ne va pas se coller à quelqu'un. Bon, les animaux c'est pareil, ils se gardent toujours une petite distance de sécurité, sauf si on est proche familialement. Là, ils abolissent en fait cette distance, ils se regroupent, ils se touchent, ils se serrent, et dans ce micro-environnement qu'ils créent, là, il y a une sorte de bulle de chaleur qui va se créer et surtout, ils ont moins de pertes aussi de chaleur. Par exemple, quand le vent voilà, le vent très fort, par exemple, va souffler, ils vont avoir moins de pertes de chaleur. Donc, ils économisent leur graisse et ils peuvent attendre plus longtemps sur la banquise. Mais alors, est-ce qu'on a l'impression, d'après ce que vous expliquez, qu'il n'y a pas forcément un ordre établi, comme chez les oiseaux par exemple, où ils vont se succéder les uns après les autres quand ils sont en vol en V par exemple. Là, on a l'impression qu'il faut un peu jouer des coudes pour essayer de s'en sortir et d'aller au centre, parce que le but c'est quand même d'aller au centre, parce que ceux qui ont le plus froid, c'est ceux qui sont en périphérie. Voilà, alors là, il y a pas mal d'études qui ont été faites, hein, notamment par des équipes françaises, hein, que ce soit de Strasbourg, de Chizé ou autres. Et alors, tout n'est pas encore élucidé, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas quelque chose de concerté. Vous n'avez pas, tiens, je te laisse passer, c'est à ton tour. C'est pas une discussion entre tout le monde. Il y a des Numéro centaines. 4, suivant. Voilà, c'est pas quelque chose de comme ça, de bien organisé. Mais voilà, les modélisations montrent qu'avec le mouvement de chacun, au final, ils finissent à ce que chacun passe en fait par le centre, par la chaleur. Alors après, il y a des fois, il y a eu des études aussi qui semblaient montrer que peut-être des fois ils avaient trop chaud aussi à un certain moment Mais au c'est centre. incroyable, parce que dehors il fait quoi? Il fait moins, hein. Voilà, mais eux, ils ont une température de confort qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que, voilà, ils ont s'ils sont à plus 10 degrés, eux, ils ont déjà trop chaud. Donc, ils sont pas adaptés à ces températures-là. Donc, il y a aussi, voilà, ces mouvements de vouloir aller au centre, c'est des mouvements peut-être certains qui veulent sortir, et ce mouvement permanent, en fait, en marchant petit pas par petit pas, qui fait que ça finit par tourner. Alors on a découvert il n'y a pas très très longtemps qu'ils ont en fait une espèce de système digestif un peu magique, si je puis dire comme ça, où ils arrivent à garder la nourriture. Expliquez-nous ça. Oui, ce qui est assez incroyable, ça a été montré chez le manchot royal, c'est que quand il passe plusieurs semaines sur sa colonie en train d'incuber son œuf, donc il consomme ses graisses, et on s'est aperçu que si jamais la femelle arrivait avec du retard, je sais pas, plusieurs jours, et que le poussin était en train d'éclore. Donc vous avez le mâle, il est là depuis plusieurs semaines, le poussin éclot, et parce que la femelle est en retard, elle n'a pas ramené la nourriture. En fait, lui, il est capable de lui donner à manger. Et ce que les études ont montré, c'est que pendant plusieurs semaines, en fait, il garde les aliments, comme vous avez mangé, puis vous le gardez comme ça pendant 3 semaines dans votre estomac, donc à des températures qui sont à plus de 38 degrés. Ça ne fermente pas, et il est capable de le donner au poussin qui, du coup, survit, et ça permet d'attendre que la femelle revienne, quoi. Alors ça fermente pas, puis en plus dans une poche à côté. Alors ça veut dire Non, qu'il non, c'est vraiment dans il a- l'estomac, donc Ah bon? ça se ferme. Enfin oui, il n'y a pas Il y a un système il y a quand plus même. d'évacuation, voilà, D'accord. d'évacuation depuis l'estomac. Il y a la conservation assez forte, hein, quand même de ce bol alimentaire. Puis il y a un laboratoire du CNRS de Strasbourg qui a montré qu'il y avait une protéine spéciale. Ils ont appelé ça la sphénicine, hein, en rapport au manchot, qui avait des propriétés antibactériennes. Donc voilà, a priori, c'est aussi cette adaptation d'éviter que ça fermente dans l'estomac. Donc, ils consomment leur graisse et pourtant, ils ont de la nourriture dans l'estomac.
Et donc ça, je suppose qu'en biomimétisme, c'est extrêmement intéressant, cette découverte. Ben, complètement. Donc cette molécule, la molécule, la sphénicine, voilà, on pourrait imaginer, donc je ne sais pas trop où ils en sont, mais que comme elle a des propriétés antibactériennes, qu'elle puisse éventuellement être utilisée, oui, bien sûr. Ouais. Alors dans les domaines de recherche qui semblent passionnants sur le manchot, vous parlez aussi de l'odorat. Ouais. On est un peu en train de découvrir qu'ils auraient. Vous expliquez qu'on se demande comment, quand ils sont en pleine mer et retrouvent leur colonie, on se demande si ce ne serait pas grâce aux odeurs. Exactement. Alors les odeurs, c'est quelque chose qui est. Il y a très peu de personnes qui travaillent dessus, mais il y a notamment un chercheur à Montpellier, au CNRS CEF de Montpellier, qui travaille là-dessus, et on s'aperçoit de plus en plus du rôle des odeurs. Et dans le cas des manchots, il a été avéré qu'ils sont capables de trouver des zones de nourriture. Grâce à l'odeur, parce qu'en fait le plancton va produire des molécules, mais ils vont être capables de les détecter à grande distance. Et on suppose aussi qu'ils sont capables de retrouver leur colonie comme ça. Parce que vous avez une île, des fois, qui fait, je sais pas, on va dire 10 km, et ils sont à 500 km, et on s'aperçoit qu'en fait, ils arrivent à arriver directement dessus. Vous voyez, ils ne passent pas à côté, puis ils reviennent. Donc et ils n'ont pas de repère visuel. Et il est assez probable qu'ils repèrent leur colonie aussi par rapport à l'odeur. C'est très bien connu chez les pétrels et les albatros, mais a priori chez les manchots, l'odorat est sous-estimé, le rôle de l'odorat. Mais surtout en pleine mer, où quand même avec l'eau salée, etc., c'est pas évident. Oui, puis l'orientation, c'est-à-dire que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas un GPS qui vous permet toujours de rectifier votre trajectoire, et comment ils arrivent directement sur leur colonie, c'est assez formidable. Bon, je vois qu'il y a encore plein de choses à découvrir, quoi. Exactement, ouais. Merci.